Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouveau module où nous allons traiter de l'outil Simulink, qui est un outil très puissant pour la simulation. Et nous allons partager l'essentiel de cet outil pour pouvoir, bien entendu, être à l'aise avec la simulation dans cet outil. C'est quoi Simulink? D'entrée de jeu, je veux dire que dans cette vidéo, nous allons juste présenter cet outil et nous allons découvrir son interface en réalisant un premier modèle de base. C'est conseillé pour aborder ce module d'avoir les éléments de base de l'outil MATLAB, connaître l'interface, connaître quelques outils de base pour pouvoir, n'est-ce pas, faire les manipulations avec aisance. Donc, dans cette leçon, ce que nous allons faire, ça ne sera rien d'autre que une entrée en matière de cet outil. Ça sera la présentation de l'outil. Et ensuite, nous allons créer un premier modèle simple. Alors, on va dire un petit mot sur la présentation de Simulink. Nous devons savoir, nous devons nous mettre à l'esprit qu'il s'agit ici d'un environnement. Un environnement de diagramme qui nous permet de faire de la simulation multidomaine. Et il prend en charge beaucoup de choses. Il nous assiste dans la réalisation de modèles, dans ce sens qu'il a déjà certains éléments qui sont implémentés. Il nous permet de faire de la simulation. Et ici, il a beaucoup d'outils qui nous permettront de sélectionner, n'est-ce pas, les algorithmes qu'il faut pour pouvoir résoudre un modèle. On les appellera des solvers. Il nous permet de faire de la génération de codes. Et il permet aussi, bien évidemment, de faire le test et la vérification des systèmes intégrés. Alors, pour pouvoir accéder à l'outil Simulink, je vais sur l'interface de mon logiciel MATLAB. Je peux le voir sur l'onglet Accueil, Home, et j'ai le bouton ici Simulink. Je peux aussi sur l'invite de commande taper la commande Simulink pour pouvoir le lancer. Et quand je tape cette commande, je me retrouve avec cette interface qui me donne accès au logiciel. À partir de ce bouton, je peux lancer un modèle Simulink que je vais pouvoir réaliser. Et quand je lance le modèle, j'ai une fenêtre qui s'ouvre comme ceci. Ce qui va m'intéresser d'entrée de jeu, c'est le navigateur de bibliothèque ici, qui nous donne accès à une grande gamme, une grande série des outils qui nous permettront, n'est-ce pas, de pouvoir réaliser notre simulation. Alors, en passant, nous jetons un coup d'œil par-ci, par-là. On se rendra compte que dans cet outil, il y a bien entendu la librairie Simulink, où il y a tout un ensemble d'outils déjà préimplémentés que nous aurons à utiliser. Mais nous avons aussi, en fonction de chaque domaine d'études, une bibliothèque d'outils qui sont spécifiques. Nous n'allons pas travailler avec toutes ces bibliothèques parce que c'est énorme. Nous n'aurons jamais suffisamment de temps. Et aussi, nous n'avons aucun intérêt à nous familiariser ou à nous focaliser sur tous ces outils-là. Nous allons donc, à cet effet, nous focaliser sur quelques bibliothèques, je dirais, pour ma part, strictement basiques. Et en fonction de votre domaine d'études ou de recherche, vous pouvez vous focaliser sur une bibliothèque spécifique ou au besoin, vous pouvez faire une requête. On peut toujours assister pour pouvoir creuser une bibliothèque spécifique pour pouvoir, n'est-ce pas, l'approfondir. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous n'allons pas nous étaler sur beaucoup de théories. L'objectif de cette leçon ici, c'est de faire directement notre première manipulation avec cet outil et vous aurez à disposition de la littérature si vous en avez réellement besoin. Sinon, nous passons directement à la pratique. Nous allons utiliser cet outil pour réaliser aujourd'hui notre premier modèle simple.
et nous allons simuler le comportement dynamique de ce modèle. Alors, je disais, nous allons donc réaliser notre premier modèle simple. Et dans ce premier modèle simple que nous allons présenter ici, il s'agira tout simplement de réaliser la simulation d'un mouvement simplifié d'une voiture. Intuitivement, on se dit, nous avons une voiture et sur cette voiture, lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélération, il donne un signal à l'engin. Nous considérons tout ce qui se passe à l'intérieur comme étant une boîte noire. Donc, on ne va pas traquer tous les détails internes. Ce signal est multiplié par un facteur. Et en fin de compte, ce signal nous produit comme résultat une accélération du véhicule. Donc, nous voyons les choses sur cet aspect. Et donc, intuitivement, on se dit, nous avons besoin d'un générateur d'impulsion. Dans MATLAB ou dans Simulink, nous allons retrouver ce bloc générateur d'impulsion qui nous permettra de simuler des impulsions qui seront générées par un conducteur lambda. Nous aurons besoin d'un bloc qui nous permettra de représenter le gain pour nous faire illustrer comment est-ce que l'appui sur la pédale d'accélération affecte directement l'accélération de notre véhicule. Et aussi, nous devons comprendre que cette accélération du véhicule est reliée, n'est-ce pas, à la position en temps réel du véhicule par une équation différentielle du second ordre. Et donc, pour obtenir la position du véhicule, nous avons besoin d'un intégrateur du second ordre. Et pour obtenir cette position en temps réel, nous aurons donc besoin de visualiser cela sur un élément qui nous permettra de faire une sortie de la position de notre modèle. Voilà à peu près de manière simplifiée à quoi ça représente. Alors, gardez à l'esprit ces éléments. Pour le moment, nous utilisons les éléments d'abord de manière brute pour nous aider à comprendre la philosophie de l'outil Simulink. On ne creuse pas encore dans la modélisation, mais avec le temps, je suppose que celui qui vient travailler sur ce module, il a des prérequis de base en mathématiques, en modélisation des systèmes, en sorte que nous n'allons pas beaucoup souffrir pour pouvoir réaliser les modèles parce qu'on va considérer cela comme un acquis pour tous. Nous allons donc ouvrir l'interface ou revenir sur l'interface de Simulink où nous avons créé notre premier modèle qui est là. Il est tout blanc, il n'a rien à l'intérieur. Ici, nous avons le navigateur, n'est-ce pas, des librairies. Sur ce navigateur des librairies, si nous avons besoin d'utiliser un outil, nous le prenons d'ici et nous allons le glisser et le déposer de l'autre côté. Le premier élément dont nous avions besoin, c'était un générateur d'impulsion. Je peux aller le chercher à partir de là. Je vais taper, bien évidemment, en anglais, pour avoir le résultat du bloc que je suis en train de rechercher. Alors, un petit moment, il charge les résultats disponibles pour la requête que je viens de lui passer. Voilà, j'ai mon résultat. Et celui qui m'intéresse ici, je prends un générateur d'impulsion qui est le plus simple possible. Je clique dessus sans lâcher, je vais le glisser et le déposer sur mon modèle. Je viens d'insérer mon premier bloc. Et si je veux modifier son nom, je peux aller juste là et je peux aller modifier le nom. Ensuite, j'ai besoin d'un autre bloc. C'est le bloc qui me permettra, n'est-ce pas, d'amplifier mon signal. C'est le bloc gain. Je le glisse sur mon modèle. Je disais que j'avais besoin d'un intégrateur de second ordre. Donc, je vais chercher
un intégrateur. Je vois plusieurs intégrateurs. Celui qui m'intéresse, c'est celui-là, l'intégrateur du second ordre. OK. Et selon que je le souhaite, je peux chercher une sortie du signal. Alors, je vais chercher un port de sortie. Voilà. J'ai donc un port de sortie. Le port de sortie pour la vitesse et le port de sortie pour la position. Alors, tenez, il y a tellement de blocs. Comment savoir que je suis sur le bon ou que je ne suis pas sur le bon? La première des choses, lorsque je fais un double clic sur un bloc, je peux avoir une documentation sur ce bloc et une interface, une boîte de dialogue, pour pouvoir éditer les paramètres de ce bloc. Ici, j'ai un générateur d'impulsions. Il me dit qu'il me sort des impulsions suivant cette logique. Donc, si T est supérieur ou égal à notre période, et si on a déjà mis l'impulsion à la position on, il nous sort l'amplitude max. Sinon, il nous sort une amplitude qui est égale à 0. Donc, il nous donne le modèle mathématique de notre bloc et il nous donne une explication de base par rapport à ce bloc, ce qui est très intéressant pour nous. Et plus bas, il nous spécifie tous les paramètres que nous aurons à utiliser à l'intérieur de ce bloc. Je peux aller plus loin en cliquant sur le bouton Help. Et quand je clique sur le bouton Help, je vois la documentation MATLAB qui me sort par rapport à ce bloc. Une documentation complète. Alors, je vous encourage toujours à exploiter cette documentation de MATLAB parce que vous ne trouverez pas mieux que celle-ci sur le web. Bien évidemment, vous pouvez trouver d'autres applications, mais ce qui est intéressant ici, c'est que on n'a pas que la définition du bloc ou la description du bloc, mais on peut trouver aussi des exemples qui sont directement édités dans Simulink ou dans MATLAB qui exploitent, n'est-ce pas, cet outil sur lequel nous voulons nous documenter. Alors, j'ai ici mon générateur d'impulsion. La même chose pour mon gain. J'ai les explications quand je fais un double clic dessus. La même chose pour tous les autres blocs. Une fois que j'ai pris tous mes blocs, je peux maintenant les relier suivant la logique de mon modèle. Alors, ici, je clique sur cette flèche. Sans lâcher, je peux glisser pour aller connecter à l'entrée de l'autre bloc. C'est de cette manière donc que nous allons construire notre modèle. Je peux repositionner les éléments. Celui-ci va juste là. Donc, nous avons notre impulsion qui va subir un gain. Ensuite, il va entrer dans un double intégrateur. Et dans ce double intégrateur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sortir, je préfère mettre celui-ci là, simple logique. La première intégration va nous sortir la vitesse et la deuxième intégration va nous sortir la position. Alors, après avoir construit notre modèle, nous allons éditer donc tous les paramètres du modèle. Ici, on ne va pas modifier grand-chose. Je garde celui-là, le générateur d'impulsion, avec ses paramètres par défaut. Donc, l'amplitude de 1, une période en secondes de 10 et la largeur d'impulsion qui est à 5% de la période. OK. Je vais prendre mon gain, je lui attribue une valeur de 2 pour qu'il puisse ne fût-ce que appliquer un effet sur mes impulsions. Je vais vérifier mon intégrateur. Les paramètres les plus importants, ce sont les conditions initiales. Alors ici, je lui laisse les conditions initiales de 0. Des tolérances automatiques. Je ne vais rien bouger ici. Les conditions initiales sur la vitesse, je laisse à 0.
et je valide. Bien évidemment, je laisse ici, par rapport à mes sorties, le port numéro 2 et le port numéro 1. Je vais enregistrer mon fichier et je vais lui attribuer un nom. Alors, ça sera notre premier modèle Simulink. Je vais préciser que ici, lorsque je crée un modèle avec cet outil, le nom du fichier ou le nom du modèle ne doit pas contenir des espaces, il ne doit pas contenir des caractères spéciaux et il peut contenir des lettres et des chiffres tout en précisant que le premier caractère sera une lettre. L'extension des modèles Simulink sera SLX. J'enregistre mon modèle et dès lors que j'ai enregistré le modèle, pour le moment, nous n'allons pas aller plus loin que ça parce que c'est notre premier modèle où nous découvrons juste l'interface et la manipulation des outils. Nous allons ici donc configurer la durée de notre simulation. Si je voudrais par exemple réaliser une simulation sur 20 secondes, j'édite la durée jusque-là et je peux lancer l'exécution de mon modèle. Il va s'exécuter et une fois qu'il a fini, il me dit qu'il est prêt. Je peux donc visualiser le signal de ma position et de ma vitesse. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur ce signal, je fais un clic droit et quand je fais un clic droit, je vais créer et connecter une visionneuse. Alors ici, je vais prendre une visionneuse Simulink et je vais prendre ce modèle-là, celui de Scope, qui viendra directement s'attacher à ce signal. Voilà la visionneuse. Je peux en ajouter autant pour tous les signaux qui sont là, en sorte que lorsque je lance la simulation de mon modèle, je peux automatiquement voir le résultat de la simulation sur ma visionneuse. Alors, une fois que j'ai exécuté, j'ai donc mon premier résultat de la simulation de mon premier modèle. Modèle donc que nous allons pouvoir affiner dans notre prochaine leçon. Ici, si vous avez réussi à pouvoir exécuter ce tout premier petit modèle, je suis fier de vous et je vous dis bienvenue dans ce nouveau module où nous allons pouvoir découvrir cet environnement passionnant, où nous allons pouvoir réaliser des modèles simples comme complexes et nous allons avoir des bons moments de partage de petites choses que nous avons aussi appris. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.